Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre l'Atlético Madrid et l'équipe du FC Barcelone. Donc on commence déjà avec le résultat, bien évidemment. Victoire de l'Atlético 1-0 contre une pauvre équipe du Barça. Le Barça encore énormément déçu ce soir. C'est vraiment très triste ce que propose le Barça actuellement. C'est du très bas niveau. C'est vrai qu'actuellement on peut voir le classement. On va déjà regarder le classement de cette Liga après ce match. Donc l'Atlético deuxième avec 20 points, 8 matchs joués. Et le FC Barcelone 10e du championnat avec 8 journées, même nombre que l'Atlético, mais seulement 11 points. Ils ont 9 points de retard sur l'Atlético Madrid. Ils ont même 6 points de retard sur l'équipe du Real Madrid, bon, avec un match en retard. Mais vraiment ce que propose le Barça, les gars, cette année, c'est compliqué. On l'a vu ce soir contre l'Atlético Madrid. Bah, ça a été le néant total, surtout en attaque. Ils se sont créés très très peu d'occasions. Donc avec Antoine Griezmann en numéro 9, voilà, ça va pas les gars. C'est vrai qu'ils ont laissé filer Luis Suarez pour cette équipe de l'Atlético Madrid. Mais ils n'ont pas vraiment un vrai numéro 9 et ça se sent. Ils n'ont pas vraiment un joueur qui peuvent prendre voilà, appui sur lui. Et ça se sent les gars que le Barça, les gars, c'est compliqué. Surtout en attaque, c'est le néant. Donc voilà les gars, victoire 1-0 de l'Atlético. Un but de Carrasco sur une grosse boulette du gardien Ter Stegen. Je ne sais pas ce qu'ils ont les gardiens allemands ces temps-ci. Manuel Neuer, il en a pris 6 il y a quelques jours contre l'Espagne. Ter Stegen, il a voulu faire un peu comme son collègue Neuer sortir. Enfin, voilà, il s'est fait avoir un petit pont magnifique de Yannick Carrasco et but. Le but il était ouvert, bien sûr, il n'y avait plus personne dans les cages. Donc belle victoire de l'Atlético, ils ont mérité. Voilà, il n'y a rien à dire les gars. L'Atlético a mérité. On peut voir aussi les stats voilà, du match. On peut voir qu'il y a une légère un peu plus de possession de balle pour l'équipe du Barça, même niveau tir, il y a un peu plus de tir pour les Blaugrana, mais pour ceux qui ont regardé le match, voilà, le rendu final, voilà, l'équipe de l'Atlético mérite sa victoire, il n'y a rien à dire, donc félicitations au Colchoneros, et gros doute quand même du côté du Barça, je pense que c'est la crise actuelle, parce que le Barça ils ont quand même perdu contre les deux grosses équipes espagnoles, l'Atlético ce soir, et contre le Real Madrid lors du Classico au Camp Nou 3-1. Donc c'est pas ouf les gars, c'est pas ouf l'équipe du Barça. Donc voilà les gars déjà le résumé rapide du match. On va noter les joueurs Blaugrana parce que là il y a pas mal de choses à dire. Il y en a encore qui sont passés complètement à côté de leur match. On va parler de tout ça. Donc on commence, donc déjà vous pouvez voir les notes de l'équipe entre 0 et 10. On commence avec le gardien. Donc on commence par le gardien et on va en direction de l'attaque. Donc déjà Ter Stegen. Donc moi, comme d'habitude, je mets mes notes juste avant. Donc Ter Stegen, j'ai mis une note 2-3. Pourtant, il avait réalisé un très bon début de match avec une magnifique parade sur une frappe de Saúl Ñíguez. Donc il était chaud. Mais à cause de sa boulette, il plombe complètement le match. Bon après, il n'a pas eu non plus énormément de choses à faire, comme Ter Stegen. Comme on a vu les stats juste avant, je crois qu'il y a eu seulement 4 tirs pour l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc il n'a pas eu grand chose à faire. Mais voilà, sa boulette, bien sûr, ça coûte déjà la défaite pour les Blaugrana et ça coûte sa note. Donc seulement 3, bien sûr, pour Ter Stegen. Mauvais match de sa part. Ensuite, on va commencer avec le défenseur gauche. Donc Jordi Alba, les gars. Jordi Alba, je lui ai mis une note de 5. Donc c'est un match moyen. On sait qu'il peut faire mieux. Jordi Alba, surtout. Bon, déjà, c'est bien, il défend. Mais on sait que normalement Alba, surtout dans le passé, il jouait quasiment ailier. Et c'est vrai que les latéraux, à l'époque, du côté du Barça, maintenant on ne le voit plus. Avant, c'était quasiment voilà, des ailiers. Ils apportaient beaucoup offensivement. Et ce soir, mais il n'a rien pu faire. Bon après, c'était quand même un sacré bloc en face. C'était le bloc de l'Atlético. L'une des meilleures défenses d'Europe. Donc c'était compliqué d'avoir des espaces, de prendre la profondeur. Donc après, on lui a demandé de défendre. Donc pour moi, voilà, c'est une note de 5 pour Jordi Alba. Ensuite, les gars, on monte. On va parler du meilleur joueur, en plus c'est un joueur français, donc c'est cool les gars. Pour moi c'était le meilleur Blaugrana ce soir, c'est Clément Lenglet, donc une note de 7 pour le défenseur français, donc c'est un bon match de sa part. Donc déjà niveau défensif, il a été très très bon. Bon sur le but il ne peut rien, voilà, c'est une contre-attaque, c'est une boulette du gardien, il y peut absolument rien. Mais sinon voilà dans le jeu il a été très très bon, il a coupé pas mal d'actions où c'était chaud. Et surtout il a failli marquer les gars, il a failli marquer Clément Lenglet qui a fait deux belles... tête en seulement 2-3 minutes d'intervalle, dommage, pas assez on peut dire sur le côté, à chaque fois un peu trop sur le gardien Yann Oblak, donc dommage, mais voilà, ça a été pour moi le meilleur ce soir, Clément Lenglet, donc une belle note de 7. On monte juste au-dessus les gars, ça sera Gérard Piqué, déjà Gérard Piqué qui est sorti sur blessure, ça s'annonce pas bon quand même pour l'équipe du Barça, parce que vu comment il est sorti, vu comment il a boitillé, je pense voilà, qu'il va être absent au moins
un voire 2 mois hein, quand même Gérard Piqué, parce que voilà, on a bien vu quand même son genou tourner. Donc pour revenir sur le match, donc j'ai mis une note de 5, match moyen. Bon, l'anglais pour moi il était vraiment au-dessus de tous les autres joueurs du Barça. Donc voilà, pour moi l'anglais bien sûr 7, Gérard Piqué 2 points en dessous 5. Donc il a fait son match, hein, je vous ai dit. L'équipe de l'Atlético a pas eu énormément d'occasions. Donc l'équipe du Barça quand même plutôt bien gérée. Mais bon, ils perdent le match. Donc pour moi 5 pour Gérard Piqué. Et pour finir les gars, Sergi Roberto, donc pour moi c'est celui qui a eu la plus basse note par rapport à tous les autres défenseurs du FC Barcelone. Je lui ai mis une note de 4, donc insuffisant hein, pour Sergi Roberto. C'est vrai qu'il court beaucoup sur le terrain, mais voilà, c'est pas un Dani Alves. Hein. Vous vous souvenez Dani Alves à l'époque avec l'équipe du FC Barcelone, donc il défendait, mais surtout il apportait beaucoup aussi offensivement, hein, quasiment un ailier. Voilà, Dani Alves, il prenait le couloir, là il dédoublait. On l'a pas du tout vu, on le voit jamais avec Sergi Roberto. Donc une équipe comme le Barça, il doit avoir des latéraux, hein, comme ça les gars, des latéraux qui dédoublent. Et lui il le fait jamais. Donc pour moi c'est note de 4 pour le défenseur droit espagnol. On passe au milieu de terrain. On commence avec Frenkie de Jong qui a joué tout le match. Et surtout il a joué quand Piqué est sorti blessé. Donc il n'y avait plus de décès, enfin il n'y avait plus de défenseur. Donc du coup c'est Frenkie de Jong qui a joué défenseur central à sa place. Donc on va noter surtout où il a joué en milieu de terrain. Donc pour moi c'est une note de 5. Donc déjà que ce soit Frenkie de Jong et Pjanic, donc le milieu Blaugrana contre le milieu de l'Atlético, donc Saúl Ñíguez et Marcos Llorente. Donc déjà ils se sont fait bouffer. Hein. Voilà le milieu Blaugrana. Voilà, le milieu de l'Atlético a été meilleur hein, que le milieu du FC Barcelone. Donc De Jong, on l'a pas trop vu ce soir. Hein. Normalement, ça doit être un poumon, un peu pareil que Pjanic. On les a très très peu vus ce soir. Donc pour moi, ça mérite seulement une note de 5 hein, pour le Néerlandais. Et un cran en dessous, Pjanic. Donc j'ai plus vu Frenkie de Jong ce soir que Pjanic. Hein. Pjanic est un peu passé à côté de son match, quand même très très peu en vue. Beaucoup effacé Pjanic. Lui aussi, normalement, je vous ai dit, hein, c'est un poumon. Il doit porter les ballons pour les attaquants, que ce soit Dembélé, Messi ou même Griezmann. On l'a très très peu vu Pjanic ce soir. Donc pour moi, c'est une note de 4. On passe maintenant à l'attaque. L'attaque, ça a été un sacré fiasco hein, ce soir, l'attaque côté Blaugrana. On commence avec le jeune Pedri. Donc très jeune, hein, Pedri, n'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans. Donc une fois de plus titulaire, donc c'est cool pour lui. Donc ces derniers matchs, à chaque fois, il a été très très bon. Et ce soir, on a vraiment vu un match très très moyen, vraiment très limite de Pedri. Donc j'ai mis une note, je ne sais pas si c'est sévère ou non. Bon voilà, c'est ma note, hein. J'ai mis une note de 2 les gars. Donc très mauvais match de Pedri. Donc déjà ça a été le premier à sortir. Donc voilà, quand tu es le premier à sortir de ton équipe, c'est que tu as été le moins bon. Et on l'a très peu vu les gars. Je ne sais même pas s'il a touché plus de 10 voire 15 ballons dans le match. Et il a perdu énormément de ballons quand il a touché voilà, ces ballons. Puis il a très peu apporté offensivement. Donc pour moi les gars c'est une note de 2. Très 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 moyen les gars ce soir. Pedri. Ensuite, Léo Messi. Donc Léo Messi, un match dégueulasse, un match catastrophique de Léo Messi. Donc pour moi c'est 3 les gars, Lionel Messi. Donc 2 Pedri, 3 Messi. Bon je mets une note, enfin un point de plus quand même à Léo Messi qui a touché un peu plus de ballons, qui a tenté un peu plus de trucs dans le jeu. Mais il a perdu aussi énormément de ballons Lionel Messi. Il a tenté pas mal de fois de dribbler les joueurs de l'Atlético. Jamais c'est passé. Donc un match oublié hein, quand même pour Léo Messi. Très très moyen ce soir. Ensuite, Ousmane Dembélé. Donc Dembélé, il a très très bien commencé. Je crois les 25 premières minutes, il était en feu. Hein. Vraiment, il débordait sur son côté. Yannick Carrasco qui le prenait, il n'arrivait pas du tout à le prendre. Il apportait pas mal de danger, surtout dans les 25 premières minutes. Après, voilà, il s'est effacé. Dembélé, on l'a un peu vu en deuxième mi-temps faire quelques percées. Mais pour moi, ça a été le meilleur voilà, niveau attaque ce soir. Côté Blaugrana, je mets quand même une note. Voilà, je mets 5, voilà, c'est un match moyen, mais c'est bien mieux bien sûr que Messi, Pedri ou même Griezmann, parce qu'on va terminer avec l'attaquant français. Donc Griezmann, voilà, vous savez que ces dernières prestations, ces derniers mois du côté du Barça, c'est compliqué sa situation, et ça continue. Moi je me dis toujours hein, que Griezmann, c'est pas un club pour lui, voilà, cette équipe du Barça. Donc Griezmann ce soir, j'ai mis une note de 2, hein, voilà, c'est la plus basse note avec Pedri, hein, donc on l'a peu vu les gars, Antoine Griezmann, il est sorti à la 80e. Et voilà, ça a été le néant total. Beaucoup de ballons aussi perdus, des contrôles tout simples. Il les a loupés, des passes toutes simples. Il n'a pas réussi à faire ces passes-là. Donc je ne sais pas ce que ça va donner Griezmann dans le futur. Mais peut-être il va falloir qu'il prenne des décisions. Parce que je pense que son avenir le mieux pour lui, c'est hors Barça. Donc une note de 2. Hein, voilà pour l'attaquant français. Donc voilà les gars pour moi mes notes. Donc les tops.
L'anglais, je peux mettre aussi Dembélé. Voilà, sur quelques éclats, bien sûr, de l'attaquant français. Et les flops, il y en a pas mal, hein. Déjà, parce que le Barça s'est incliné. Puis il y en a quand même quelques joueurs qui sont passés à côté de leur match. Donc déjà Ter Stegen et dans Boulette. Pedri, Messi et bien sûr Griezmann, ces quatre-là ont été très en dessous des autres. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, hein, ce résumé, voilà ce petit débrief de Atlético FC Barcelone. Donc l'Atlético, tout va bien, actuellement deuxième. Le Barça, c'est de la crise. Donc on verra ce que ça va donner, hein, pour ces deux équipes en Ligue des Champions semaine prochaine. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve plus tard. Allez, ciao à tous.